Je vais vous parler aujourd'hui du professeur Antoine Béchamp. En mars 1959, le professeur Pagès à Montpellier écrivait dans Montpelliensis Hippocrates, je cite, « L'équité commande de placer le professeur Antoine Béchamp au tout premier rang des biologistes de tous les temps. » Mais Antoine Béchamp est plus que cela. Il est le premier à avoir déterminé, étudié et visualisé de manière rigoureusement scientifique le rouage le plus fondamental de la vie. Il faut savoir que pour les scientifiques du XIXe siècle, la matière organique est le support du vivant, au même titre que la bière ou le vin dans un quelconque récipient. Aujourd'hui, on attribue à la cellule et à l'ADN cette propriété. Mais les cellules sont labiles et mortelles. Elles ne vivent que quelques mois. Elles sont en permanence démontées et reconstruites. Elles ne peuvent donc pas être ce support. Par ailleurs, il existe des tissus vivants, comme l'os, quasiment sans cellules. Or, l'os est un tissu vivant. Quant à l'ADN, il n'est qu'une protéine particulière, véhiculant quelques informations, mais sans vie propre. Il n'a d'ailleurs jamais été possible de le visualiser sur le vivant à ce jour. Qu'est-ce que Béchamp a mis en évidence? Eh bien, c'est le microzyma. C'est le microzyma mis en lumière par le professeur Antoine Béchamp qui est ce rouage fondamental du vivant. Je vous en reparlerai dans un prochain film. Mais si vous êtes impatient, je peux vous offrir dès à présent mon cours sur la question en format PDF. Il vous suffit de m'écrire sur mon adresse mail scoi@protonmail.com et je vous l'enverrai par retour. Le microzyma est omniprésent dès qu'il y a de la vie. Il est quasiment immortel. Il transforme la matière organique par les imases ou enzymes qu'il sécrète. Il se nourrit, assimile des aliments et élimine des déchets. L'alcool, par exemple, est un produit d'élimination de la digestion du sucre par le microzyma. Il respire et il est la chaudière permettant de transformer le combustible en chaleur. C'est lui qui bâtit le squelette microscopique du corps, les cellules et les organes, organisant le tout avec une intelligence et une cohérence qui dépassent l'entendement.